Coucou. Tu peux arrêter de hurler sur les voisins, s'il te plaît. Tu ne peux pas les manger. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Dis donc. On a dit on arrête d'aboyer sur les voisins. Ah, on peut rire, ça va. Donc, vous avez été plusieurs à m'expliquer. Jennifer, j'adore ta déco derrière, mais moi, je ne peux pas faire de trous dans mes murs parce que je suis en location. Donc, interdiction de faire des trous. Donc, quelle est la solution? Alors, pas d'inquiétude, parce qu'aujourd'hui, dans le commerce, vous pouvez trouver des scotch adhésifs spécial cadre. Il y a une partie qui se met sur le mur, une partie sur votre cadre. Et vous pouvez les enlever sans problème, sans que ça abîme la peinture de votre mur. Donc ça, c'est la première petite solution que je vais vous donner si vraiment vous voulez mettre des cadres à votre mur et sans laisser de traces et surtout pour récupérer votre caution. Voilà. Maintenant, quand vous faites une décoration intérieure, il faut penser à plusieurs choses pour mettre en valeur votre bien, même si vraiment vous ne pouvez pas faire de trous pour accrocher des cadres, des photos ou autres. Il y a d'autres solutions. Point très important, il faut apporter de la lumière. Si vous n'avez pas de lumière naturelle du soleil, aucun problème. N'hésitez pas à disposer un peu partout dans votre intérieur des points de lumière. Deuxième point important, donnez un style à votre intérieur. Vous pouvez trouver des styles industriels. Moi, j'ai un style naturel bohème. Vous pouvez mixer, mais c'est ça la solution, c'est d'avoir son style. Et troisième et dernier point que j'ai à vous conseiller, le mariage des couleurs. C'est comme les vêtements, pas plus de 3 couleurs maximum et pas plus de 2-3 matières maximum. Si on prend en exemple mon mur, cas concret, tout de suite, au niveau des matières, on a du rotin, du bois et de la paille. 3 matières qui se marient quand même relativement bien ensemble. Alors vous allez me dire, Jennifer, tu nous racontes n'importe quoi, dis donc, sur le mur qui est derrière, on voit quand même plus de 3 couleurs. Oui, effectivement. Bon, vous avouerez que c'est quand même un peu mon métier, donc je peux me permettre. Ce que je veux dire, c'est que quand vous ne savez pas et que vous avez des doutes, débutez avec 3 couleurs. Alors bien sûr, si vous voulez mettre plus de 3 couleurs, il n'y a aucun problème, allez-y, juste faites en sorte que ce que vous allez rajouter par touche, et je dis bien par touche, va bien se marier avec les 3 couleurs que vous avez choisies. Comme là, j'ai fait le orange qui est tout en haut, vous pouvez constater qu'il se marie quand même bien avec le beige, avec le noir, et aussi avec les matières que j'ai pu rajouter, comme le bois, le rotin, et du coup, le chapeau de paille qui se trouve jusque là. Et dernière petite astuce, si vous voulez égayer votre intérieur, les plantes. N'hésitez pas, le vert va amener cette petite touche un peu extérieure et verdure qui peut être très jolie. Alors vous allez me dire, mais Jennifer, les plantes ne m'aiment pas. Pas de panique, je vous ai donné une astuce la semaine dernière qui est de prendre des plantes factices, alors jolies bien entendu, et de les mettre dans des pots. Comme cette petite plante là, que vous voyez ici derrière moi, ce n'est pas une vraie. Donc voilà la petite astuce pour avoir un petit peu de verdure chez soi et du coup amener un petit peu de lumière à son intérieur et des couleurs. Donc les 3 astuces, si je résume, c'est ramener de la lumière, artificielle ou vraie, c'est aussi choisir son style, très important, et choisir ses couleurs et ses matières. Bon, la petite astuce plus, c'est les plantes vertes. N'oubliez pas qu'elles soient vraies ou factices, ça ramènera quand même un peu de verdure et un peu de lumière dans votre intérieur. Je vous fais des bisous, ciao ciao!